Oh, on est rendu jour numéro 28. Passé vite pareil, hein, 28 jours, hein? Il y a beaucoup d'informations. C'est toujours impressionnant de voir 28 jours comme ça passer pareil. Surtout parce que je regarde toutes les vidéos que je fais, là, toutes les choses, les filles, on a fait des choses ensemble. Fait que, à ce soir, on va juste faire une petite révision de la semaine passée. C'est sûr que au niveau de la nutrition optimale, on a pas mal couvert la théorie les 3 premières semaines. La semaine passée, on a surtout touché un petit peu plus le taux vibratoire des aliments afin de pouvoir distinguer, choisir des aliments qui ont une plus haute vitalité, qui vont apporter un petit peu une plus haute vibration dans le corps pour augmenter le système immunitaire, en gros. Puis c'est ça, à diminuer les chances d'avoir des différentes maladies parce qu'on augmente les antioxydants, on augmente le système de défense. Les taux vibratoires, ben, on a vu que c'est surtout ce qui est plus cru, ce qui est germé préférablement, qui rentre dans le monde de l'alimentation vivante. Les noix, les graines, les fruits, les légumes. On peut tout faire germer ça. Les amandes, faire tremper ça une soirée, ça donne des. Je ne sais pas si vous avez la chance d'essayer un petit peu la germination. Ça, c'est un nouveau monde à explorer. Mais c'est pas si compliqué que ça. Même si tu prends des petits tournesols, les graines de tournesol, pas d'écailles, là, mets ça dans un pot. Une journée ou deux, vous allez avoir une belle petite pousse qui pousse. Mets ça dans les salades, mangez ça comme ça, c'est facile, c'est rapide. La plupart des germinations vont se germer plus facile en 2 à 3 jours. Fait comme les lentilles, c'est 2-3 jours. Ceux qui ont essayé le quinoa, je sais qu'il y avait Réjeanne qui avait dit qu'elle a essayé le quinoa et le millet. Ça se germe pas mal tout. La façon de voir quand c'est prêt, c'est quand vous voyez la petite germe au bout. Si vous commencez à voir que la germe commence à être trop longue, le goût va juste devenir beaucoup plus âcre, beaucoup plus fort. Essayez de la prendre quand elle est plus petite, la petite pousse. Le goût va être plus sucré. C'est pour l'alimentation vivante, si vous décidez de vous aventurer un petit peu plus. Les terreaux, c'est la même chose que les germinations en bocaux. Tu mets sur la terre, tu fais pousser, mais là, tu laisses pousser les feuilles pour aller chercher la chlorophylle, aller chercher le vert, qui donne beaucoup encore de la vitalité. Ben, ça, je vous encourage à essayer ça. Hier, j'ai finalement commandé mes petits trucs là, pour faire pousser les choses, commencer mon monde hydroponique. Peut-être dans 2-3 mois, je vais peut-être avoir des cocombes qui poussent alentour de ma maison, là, en dedans de ma maison. Je dis avec mes clients, je dis, ils m'ont venu pour des massages. Je dis, voulez-vous un combo massage du panier tomate ou un petit massage du panier cocombe? C'est cool, pareil. Moi, ça, t'arrives dans le milieu de février, là, tu as des bons légumes frais. Ça va être rare, ça. Ça va valoir de l'or. Les taux vibratoires. On fait mieux qu'on peut gérer un peu plus d'aliments vivants pour apporter plus de vitalité. Vous encouragez à commencer peut-être à diminuer sur la consommation des aliments point filant, c'est-à-dire aller plus au niveau des jeûnes, les jeûnes intermittents. Ça veut dire qu'on donne une plus longue pause à notre corps avant qu'il va ingérer des aliments. Ça donne la chance, c'est toujours pour donner un petit peu plus de chance aux organes à se régénérer, avoir un repos, parce qu'on est toujours en train de donner de la bouffe, les organes, ils n'ont jamais de pause. On essaie de voir, tu sais, que ça fait une demi-journée de ne pas consommer rien que des liquides, ou même une pleine journée sans liquide, sans solide. Parce que si tu prends des jus, comme les jus de fruits, ça constate quand même dans le monde des aliments liquides, tu n'as pas à. C'est pas comme. Tu n'as pas à broyer, tu n'as pas à faire le travail. Parce que souvent, quand on mastique pas assez longtemps notre aliment. Idéalement, il faudrait qu'on mastiquerait au-dessus de 20 fois chaque bouchée. Il faudrait être longtemps l'assiette pour manger. Des fois, tu comptes 20 fois chaque bouchée que tu vas prendre, tu restes de mastiquer longtemps. Le jus, il fait ça pour toi. Mais quand on pense à aller un petit peu plus un degré aigu dans le jeûne, à l'alimentation vivante, au jus, surtout frais, c'est là on enlève la pulpe. Ça veut dire qu'on va juste extraire les légumes, on va chercher le jus sans la pulpe. Là, quand on fait nos jus, souvent on rajoute des carottes, on rajoute des épinards, mais dans les jus extraits, tu n'as plus de fibres. Ça fait un autre degré de travail que ton corps n'a pas besoin de faire. Il n'y a pas besoin de faire l'élimination parce que la pâte, ça va juste absorber ces nutriments-là dans ton corps sans avoir évacué quoi que ce soit. Je vous encourage à, même si des fois vous sentez votre corps un peu plus fatigué, c'est pas mauvais la journée d'après, vous prendre une journée de pause pour les organes. Ça va vraiment vous redonner un élan d'énergie.
C'est mon point des grattements de gorge, des affaires comme ça. Là. Vous sentez que le corps est plus fatigué que d'autres jours. D'être à l'écoute de vos symptômes avant que le corps rentre dans une maladie. Okay? C'est ça qui est l'idéal. C'est pour ça qu'on a tout fait ce cours-là, ce cours de l'assise d'outils, que vous n'êtes plus supposé bypasser ça. Là. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand on bypasse ça, c'est parce que le mental devient trop agité. On se donne trop de choses à faire. On va travailler jusqu'à ce qu'on crash. Ben, tu sais, si on peut être à l'écoute un petit peu plus, on va dire, c'est-tu que je me lève, je me sens un petit peu plus fatiguée le soir, je me suis couchée un petit peu plus fatiguée, peut-être. Là, tu vas peut-être regarder ton alimentation. Là, tu regardes ton 24 heures, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui peut-être plus fatiguée, ou qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers jours qui peut créer peut-être une fatigue. Des fois, ça peut être les aliments, ça peut être le manque d'exercice, manque d'eau, mais comme que si on fait un detox, ça, c'est normal, c'est un processus normal de la désintoxication. Le corps, il va ralentir, il va tout prendre une pause pour aller travailler à l'intérieur. Je ne sais pas si ça fait de l'allure ensuite. Là. Après ça, tu es supposé d'avoir un regain d'énergie. Mais si ça durait trop longtemps, ben là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait avoir une carence. Okay? C'est comme les gens, des fois, qui font des cleanses, ils tombent malades. C'est pas de la diarrhée et du vomi une journée ou deux, c'est pas grave, ça, là. Soit tu as peut-être eu une intoxication. L'alimentation n'est pas toujours la meilleure. Je ne sais pas d'où ça vient totalement, tous les aliments qu'on ingère. Mais des fois, oui, il peut y avoir des bactéries qui peuvent faire que le corps évacue ça le plus rapidement possible, puis ça fait que ça sort des deux bouts. C'est déjà la gastro, là, cette histoire-là. Là. Moi, j'ai jamais eu ça, cette affaire-là. J'en ai entendu en masse, là. « Oh, touche-moi pas, j'ai la gastro, là, on a eu la gastro. » Arrête, là. Je dis bien, ça aussi, il ne faut pas vivre trop dans la peur. Parce que, tu sais, on est en que la pensée précède la réalité. Hein? Si on a des peurs de ci, des peurs de ça, des peurs de ci, c'est comme, arrêtez ça. Enlevez ça, attirez pas ça dans votre vie. Il y en a qui vont être dans le sud et dire, je vais pogner la tourista, oh my God, ça va être l'enfer. Qu'est-ce que tu penses? Il va arriver une niveau, je savais, j'avais pogné sur la tourista. Il y a des chances comme ça arrive. Chez nous autres, on buvait l'eau. Mon petit bonne avait 2 ans et on est au Mexique à la bouche grande ouverte dans la touche. Je dis, Chivan, ferme ta bouche. Il a eu les plus belles crottes qu'il a jamais eues. Il n'y a pas eu de problème dans le sud, en tout cas. Et nous autres, on allait dans le sud, nous autres, c'est ça, I guess, comme on dit, c'est pas juste le plan, il y a tellement de plans qui affectent notre santé. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé un peu ou allé ailleurs, même se déplacer pour aller quoi que ce soit, on irait juste au Québec. Tu sais, le fait de se déplacer puis bouger notre corps ailleurs, l'énergie change. Tu sais, si tu prends un avion, tu atterris, tu sors, c'est tropical, l'énergie change, c'est quelque chose qui change. Fait que, ça nous montre que notre énergie n'est pas toujours pareille. Moi, quand j'arrive dans le sud, moi, je me sens chez nous. C'est comme, tu ouvres la porte, c'est comme, oh mon Dieu, c'est comme, Le voyage et les expériences de vie vous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation. Vous allez lander n'importe où, vous allez vous ajuster. Il n'y a pas le mental qui va embarquer là-dedans pour créer plein de scènes, plein de whatever, parce que le mental est vraiment bon à faire ça, là. Nos peurs, là, tu sais. Ou qu'est-ce que les autres autour de nous vont dire, tu sais, on est tellement affectés aussi parce que les gens vont nous dire c'est correct, on est tous malléables, on est tous influençables, mais si on a quand même une force mentale, on est capable de discerner qu'est-ce qu'on veut prendre pour soi comme information, comment on va le vivre. Au niveau de l'alimentation, on a aussi parlé de la lactofermentation. Absolument, je fais ça la 3e semaine, mais aussi, j'ai oublié, on l'a fait la semaine passée. La lactofermentation, c'est tout ça qui a été fermenté. Le miso, le yogourt, le kimchi, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, ça fait passer une choucroute. La choucroute, ça en est un autre aussi. Fait quand on ingère des aliments fermentés, c'est très bon pour la flore intestinale. Surtout quand si les gens prennent beaucoup des antibiotiques ou beaucoup de médicaments. Je veux dire, c'est des effets secondaires, je m'excuse. Si vous n'avez pas regardé toutes les petites feuilles qui viennent avec, ceux qui prennent des médicaments, mais il y a des effets secondaires, puis souvent, on ne fait pas rien pour vraiment remédier ça. Si vous prenez des antibiotiques, idéalement, allez vous chercher des probiotiques. Allez refaire votre flore intestinale, parce que là, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de bonnes bactéries dans votre flore pour protéger les mauvaises bactéries. Fait que probiotiques, là, si vous allez chercher des yogourts nature, ça fait des probiotiques là-dedans. Il y a des façons de remonter le système
surtout si on prend des médicaments. Si quelqu'un prend beaucoup de médicaments, bien, prenez-vous un produit pour le foie. Nettoyez votre foie en même temps. C'est juste aider votre corps en même temps. Lactofermentation. Vous avez une petite vidéo là-dessus si vous voulez vous aventurer là-dedans aussi. C'est ça, on vous encourage à explorer le monde des aliments naturels parce que c'est très, 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 très vaste. Puis, si on fait un peu l'expérience à découvrir, on s'aperçoit que ça goûte quand même pas si pire que ça. Là. On mange beaucoup avec le goût dans la bouche. On veut que ça soit bon. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance d'explorer et d'essayer. On n'a pas découvert. Tu trouves un plat, ça c'est bon, c'est comme notre vie quotidienne habituellement. On a trouvé des plats qu'on aimait, ça fait des plats plus traditionnels. Mais de l'autre côté, quand on s'aventure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de versatilité dans le monde végétal que tu vas l'avoir dans le monde animal. Ça vous dire d'avoir du fun avec ça. Un peu au niveau de l'alimentation. Là, le mental, ça, on a commencé à toucher les chakras, les auras, les champs énergétiques. Comment est-ce que notre environnement nous affecte? Comment est-ce que les émotions nous affectent? C'est intéressant pareil. Moi, j'ai tout appris ça quelque temps tout. J'étais comme, c'est intéressant. C'est de la logique là-dedans pareil parce qu'on peut faire sa propre expérience. Ce qu'on sent heureux dans notre cœur, là, les vibrations ne sont pas pareilles. L'énergie n'est pas pareille. Est-ce qu'on sent que tu te croches, là, puis, je sais pas, on a eu une mauvaise nouvelle, ou tu fais perdre ta job, ou, je sais pas, une mortalité dans la famille. Ça va rendu au funérailles. Dis-moi pas que la vibration est pareille, là. À chaque fois que vous allez à un funérailles, là, votre devoir, c'est d'être aussi jovial que vous pouvez l'être. C'est partager ça aussi. Vous ne savez pas ce que moi, je fais quand je vais des salons funéraires. Je ne sais pas si vous voulez savoir. Moi, je vais voir le mort là, qui est couché dans un cercueil. Là. Puis je parle à ma tête, on s'entend. Il va sortir de là assez vite. Là. Mais je les encourage à regarder pour la lumière parce que les morts, là, ça peut être un sujet. Ça, souvent, ils sont encore là pour quelques jours. On a déjà entendu ça. Il y en a qui vont rêver à ça, il y en a qui vont sentir la présence, sentir qu'il y a encore comme une présence autour. Mais à un point donné, tu vas sentir que la présence est partie aussi. Mais le temps qu'elle est là, des fois, là, on rentre dans un autre monde. Je n'ai pas touché ça du tout. Là. Mais justement, j'ai ce petit livre-là qui a tombé de mon étagère, les chats. En fait, tombe ça, c'est la sagesse bouddhiste tibétaine. Puis, c'est toujours pour dire, on va tous mourir quelque temps. C'est pas dire qu'on a peur de ça. Hein. Mais c'est mieux d'être préparé un petit peu tant qu'à faire mentalement. Il y a plein de versions. Qu'est-ce qui se passe quand on va mourir? Fait que, étudiez le tout un petit peu, puis quand va arriver le temps, ben, vous serez prêts. Mais dans le monde tibétain, il parle des bardeaux. Il parle des bardeaux quand tu traverses un genre de corridor plusieurs jours, puis tu te désintègres par des... tu sais, on a parlé de l'aura, là. Les couches par couche par couche. Je ne connais pas toute l'histoire, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a entendu parler de ça aussi. Les gens, quand ils sont presque morts ou morts, sont revenus, là. Ils disent, ils ont vu de la lumière, ils ont vu toute leur vie se défouler devant leurs yeux. Vous avez déjà entendu ça, peut-être? Peut-être que non, là. Mais moi, j'ai entendu ça. Puis, il y a même des endroits qui vont choisir quand est-ce qu'ils vont mourir. Hein. On n'est pas au courant de tout ça qui se passe, qu'est-ce que le potentiel humain, parce qu'on n'a tellement pas beaucoup de sens d'éveiller. On a des petits peu de sens d'éveiller alors qu'on a un potentiel. Tu sais, notre cerveau, là, c'est quoi ce qu'ils disent, à peu près 10 qui est éveillé. Et il y a 90 qu'on n'a pas. Et plus qu'on fait de la méditation, plus qu'on fait du yoga, plus qu'on travaille notre intérieur, qu'on travaille à faire un ménage de notre énergie, de nos chakras, des choses qui nous entourent. L'énergie a bâti en dedans, les connexions. Dans le monde du yoga, on appelle ça des siddhis. C'est pas des pouvoirs, mais c'est comme un genre, ton intuition va augmenter, ta clairvoyance va augmenter. Tu peux commencer à entendre des choses. Tu peux commencer à aller dans les autres mondes. C'est toutes des choses qui se passent. Pareil, ces fameux médiums, ces choses-là. Le monde est comme, c'est quoi ça, là? Mais tu sais, il y a peut-être quelque chose là pareil. Parce qu'on a juste une forme d'éducation qui est linéaire. On n'a pas touché trop d'autres choses. Moi, je n'ai vécu beaucoup d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Je ne pourrais jamais vous partager ça, je pense, dans une vie, des choses que j'ai vécues. Mais assez pour vous dire qu'il y a bien d'autres choses qui existent que
peut penser des fois, sans vouloir vous faire peur. On a parlé des taux vibratoires émotionnels, alors que le taux le plus haut, c'est la vibration de l'amour, parce que je vous encourage tellement fort à travailler sur cette vibration-là le plus possible. Ça vague beaucoup. Plus, quand on est plus vivant, je pourrais dire ça comme ça. Comme quand tu as beaucoup ta carapace qui est large, mais l'émotion sera peut-être moins prononcée. On aura peut-être moins de joie de vivre. Si on est en colère, on sera moins colérique. On est triste, on sera moins triste. On vient un petit peu atténuer le monde des sensations parce qu'on n'a peut-être pas le goût de vivre pleinement, façon de dire. Mais plus que la couche, la carapace, l'oignon commence à plumer, plus qu'on devient extra vivant. C'est là que toutes les choses peuvent se manifester. Ça vous a déjà entendu de penser à quelqu'un que le téléphone sonne, de penser à quelqu'un que vous voulez rencontrer à quelque part, ou des choses comme ça, là. Ou même quand vous allez à quelque part dans une situation qui n'est pas super confortable, que votre chakra, votre plexus solaire, ça fait le drôle dans la bédaine. C'est comme drôle, ça chatouille quasiment. Tout ça, c'est toutes des petites choses, ton corps qui parle, ton intuition. Plus qu'on comprend contact avec son intérieur, plus qu'on est à l'écoute de ça. Tu peux quasiment plus aller contre ça. C'est comme ça, c'est plus fort que toi. Et les émotions, observez vos émotions pour ne pas trop vibrer dans les vibrations, surtout la peur, les angoisses, les stress, les basses vibrations, parce que ça nous affecte beaucoup, pas juste au niveau mental, émotionnel, mais dans notre corps physique, au niveau de l'énergie qu'on va avoir dans nous. Les environnements, les vibrations environnementales, nos situations, les amis, la famille, tout ça qu'on vit dans notre 24 heures. Commencez à observer un petit peu plus qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous enlève de l'énergie. Parce qu'idéalement, on voudrait répéter ce qui nous donne de l'énergie puis diminuer ce qui nous enlève de l'énergie. On est tous différents. On a toutes des parcelles similaires. On a toutes quand même des parcelles qui sont différentes. On n'a pas tous les mêmes intérêts. On n'a pas tous les mêmes hobbies. Ah! Excusez-moi. Ferme ça. La Chine comme ça là. Elles vont diminuer ça, cette affaire-là. Je ne sais pas c'est quoi le numérisme. Connais-tu ça, un numérisme? Moi, je ne connais pas le numérisme. On va débiliter ça. Enlever moi, je vais juste enlever mon son parce que ça, habituellement, je n'ai jamais ça. La seule raison que je garde ça dessus, c'est pour mon chum quand il m'appelle. Les autres, il laisse des messages. Bien, faites attention à l'environnement. Moi, je vais souvent préférer être seule parce que, je veux dire, moi, je n'ai pas un milieu de travail. Je ne sais pas ce que c'est d'aller dans un 9 à 5 dans un bureau. Mais de ça que j'entends, ce n'est pas super positif tout le temps. Les conversations qui passent ne sont pas toujours uplifting. Souvent, les gens vont plus... On est drôlement fait comme humains pareil. Hein? Tu pensais qu'on voudrait choisir de s'entraider, de se donner des beaux compliments, puis dire qu'on est beau, puis qu'on est belle, puis oh, wow, c'est hot que cette fête-là. Mais la plupart des gens ne font pas ça. Parce qu'il y a un petit degré, pas de jalousie, mais un petit degré que le monde n'aime pas toujours ça que les gens soient de bonne humeur. Parce que souvent, eux, ils ne sont pas nécessairement toujours de bien en dedans de eux. Pas l'affaire d'être bonne humeur, mauvaise humeur, mais il y a peut-être des petites crottes en dedans d'eux qui n'ont pas sorti. De voir quelqu'un qui est de bonne humeur, qu'elle est toute comme ils n'aiment pas toujours ça. Parce que ça fait bouger des sensations en dedans de eux qu'ils n'aiment pas. Ils vont préférer s'éloigner qu'aller fouiller un petit peu plus à l'intérieur de eux pour voir qu'est-ce qui fait ce inconfort-là en dedans. Les situations environnementales, nos situations, nos amis, notre travail, comment on se réveille, comment on se couche, tout ça a un impact. C'est tous des petits facteurs, mais si vous, comme je vous ai dit au début du programme, c'est pas nécessairement important combien de choses que tu vas faire dans ta journée. C'est pas nécessairement tic, tic, tic. C'est plus comment tu vas le faire. Qu'est-ce qui va être ton voyage à travers de tes actions? Tu vas prendre une marche, là. Tu vas, OK, moi, je fais 5 km. Moi, je vais marcher. C'est ça qui est mon but. Mais ton 5 km que tu as marché, là, c'est un voyage, ça. C'est pas juste la destination. Puis souvent, dans notre vie, on a tendance à ça des objectifs. C'est juste la destination qui est importante. On sera le but. Mais le voyage est encore plus important que ton but. Parce que toi, tu vas te rendre dans ton but, c'est quoi ce qui va se passer? Tu ne seras pas satisfait. Tu vas dire, il faut que je trouve un autre but. OK? C'est pas ça qui va t'apporter la satisfaction. C'est comment tu vas te rendre à ce but-là. Okay. Et là, on n'a pas besoin d'être si demandant sur soi. On peut faire une chose ou deux choses dans notre journée, puis ça va être comme, wow, c'est super!
good job, c'est souligner ça. Parce que souvent, on oublie aussi les progrès qu'on peut faire dans notre cheminement de vie. On est un petit peu trop dur sur soi des fois, là. On vous a partagé comment balayer votre énergie un peu. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça, c'est encore là à cause des auras, les choses qu'on peut capter dans notre environnement. Tu sais, si vous arrivez à quelque part, vous allez au Walmart, vous allez, voilà, on a parlé d'un funérail, vous sortez de là. Tu sais, peut-être qu'on ne se sent pas toujours comme... On se sent plus pesant. On sent qu'on a peut-être gobé des choses en chemin. Mais tu peux faire un petit mélange, essayez-le, vous allez voir, ça fait. C'est juste comme... En fait, c'est comme, ça fait comme une allège, ça nous allège. Vous avez cet outil-là qu'on a partagé. On a parlé des chakras, comment ressentir et agrandir les chakras. C'est un peu comme le Reiki. Si jamais vous connaissez le Reiki, vous avez déjà eu un traitement de Reiki. C'est ça que c'est. Ils vont rester sur les chakras. Avec ils vont toujours laisser une petite coupe pour laisser le chakra vibrer ou l'activer un peu. Mais si c'est vraiment fermé, le chakra, ben, tu vas idéalement aller sur ton chakra, peut-être juste le frotter d'une façon circulaire pour activer le vortex. Après ça, quand tu sens qu'il y a une petite chaleur, il y a quelque chose qui se passe là, tu peux vous lever, puis ça fait, tu vas sentir le courant magnétique dedans. Oups, je m'ai fait du statique. On met mes cheveux en place. Et soyez pas trop sérieux dans la vie, ça donne absolument rien. Le rire, le sourire, le partager avec plus de monde que vous pouvez. Soyez fous en dedans de vous, c'est correct. Il y a un enfant, tu sais, un enfant, là, s'en foutu que ce que le monde va penser. Ben, c'est ça, il faut qu'on revienne un petit peu à grosse échelle. Il ne faudrait pas qu'on entendrait toutes les paroles des gens quand ils pensent, hein, que ça serait tout on, tout le monde l'entendrait. Ouf. Là, je te bête, le monde commencerait à méditer. Okay. Mais bon. Mais les chakras, comment ressentir, comment l'agrandir, comment l'amplifier. Amusez-vous avec ça, les petits chakras, les petits exercices qu'on a fait pour aller d'un chakra à l'autre. Quand vous allez vers le bas, vers la racine, c'est pour s'enraciner. Quand vous montez vers le haut, c'est pour s'ouvrir un petit peu plus. Ça, c'est la même chose ici. Si vous faites de la méditation, quand vous avez les mains qui font face vers le ciel, c'est pour recevoir. Essayez-le quand vous allez, puis mettez-les en bas, mais mettez sur vos jambes, les mains qui font face, puis ressentir la différence que ça fait. Absolument, les mains en bas, c'est pour enraciner, les mains en haut, c'est pour recevoir de l'énergie. Des fois, on est trop hyper, là. On se calme, on descend par la racine. Des fois, on a besoin de se réveiller un petit peu, on s'élève, puis on monte par le haut. Est-ce que ça voyage tout le temps, ça? Tonique énergétique, ça, c'est encore là avec la lumière, parce que si on baigne pas assez dans la lumière intérieure, on prend... Ça, c'est parce qu'on n'a jamais eu ce contact-là aussi, là. Mais pour pratiquer à recevoir un peu de la lumière puis ressentir un peu d'allègement avec la luminosité, c'est un peu le feeling, tu sais, quand vous allez à la plage, puis le soleil sort de ce bord de la plage, puis le soleil vous arrête, tu sais, le feeling, il y a quelque chose qui se passe pareil avec la lumière. Et souvent, quand on fait des exercices de visualisation, vous entendez, si vous faites des écoutes, des pratiques de méditation, ils vont dire, pensez à de la lumière, allez vers la lumière. Il y a quelque chose avec la lumière et les ténèbres. La lumière va vous alléger, alors que les ténèbres, les noirceurs vont vous abaisser. J'espère qu'on va essayer de vous encourager à être plus dans la lumière. Puis en faisant les toniques de juste visualiser une douche qui coule dans tout votre corps, partie par partie. Comme ça, tu essaies d'amplifier cette lumière-là. Puis là, laisser ça le grandir le plus possible. Faites ça tous les jours, vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Avec un petit tonique énergétique, de 1 minute ou 2 par jour, peut faire une grande différence dans votre taux vibratoire. Yoga, méditation, on a couvert un peu les pranayamas, on a incorporé le Kapalabhati, ça c'est plus comme le Fire Breath, le Shining Skull. Celle-là, c'est surtout pour purifier le poumon. Ça fait des compresses rapides. Quand tu fais la rétention du souffle, c'est pour ça qu'ils appellent ça le Shining Skull, parce que tu vas avoir ton cerveau s'allume réellement. Si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le. C'est pas mal ça qu'on a vu la semaine passée. C'est sûr, j'ai vous apporté des beaux petits parenthèses. J'ai vu un hibou blanc. Oh, moi, j'étais comme, wow. J'étais assez sur le choc que je n'ai pas sorti ma caméra. J'ai Colin. C'est rendu au large. Ah!
C'est quand que moi, ce que je vous apporte à la plage, là, hier, premièrement, j'ai rentré dans le seau d'algues, là, mes pieds étaient, je sais pas, vous entendez des chlouches dans mon petit vidéo, là. J'étais en train de marcher. Je pensais que c'était juste des algues à peu près ça d'épais, là, puis quand j'ai marché dans ça, j'ai comme, oh, c'est froid, ça. Là, j'ai dit, ben, je vais marcher un petit peu, il doit être une porte de sortie à quelque part, là, tu sais. J'ai dit, ben, ah, ben, c'est pas si pire. Ouais, j'ai continué à marcher, puis quand j'ai longé le chemin, puis j'ai juste fait le tour, là, il y a ce oiseau-là qui est parti. Je pensais, c'est-tu un goéland? J'ai dit, c'est pas un goéland, c'est pas être trop gros. C'est pas un bien, parce qu'il devait être trop blanc. Je dis, oh my God, c'est un hibou. Ben, parce que là, il était rendu large, il est parti. J'ai dit, OK, je sors ma caméra, mais c'est ça. Malheureusement, c'était juste pour mes yeux, ça a l'air. Mais il y en avait un, je pense, à Burstford, c'est ça, il y a Paul là, qui prend des photos, là, qui a pris des photos. Peut-être c'était le même, mais c'était tellement majestueux. Là. C'est un endroit vraiment magique. La journée d'avant, des phoques partout. Il y avait 7-8 phoques qui se promenaient là-dedans, qui plongeaient partout. Je vais y aller demain matin, voir ce que je trouve. C'est comme une place à trésor. J'espère que vous avez profité de la petite neige qui sort, qui tombe. C'est tellement féerique, c'est tellement beau. On est tous peut-être pareils, je ne sais pas. Nous, comme l'aime la neige jusqu'à ce qu'il n'y en a plus, là, mais c'est plus comme la majorité que j'aime la neige au début. Et habituellement, on prend des petites pauses pour aller dans le sud entre-temps. Là. Mais bon, pas sûr ça va se passer cette année. Fait que, on va se promener dans notre jacuzzi et notre sauna pour se réchauffer. Fait que, mais ça, juste pareil. Hein. C'est juste mettre une épaisseur de plus sur nous autres. Puis y aller pareil, sortir pareil, rain or shine, c'est pas grave, on va pas fondre, là. Parce qu'on est bien habillés, on va pas geler, là. T'sais, on marche un petit peu plus vite, c'est tout, on active un petit peu ça plus, puis on sort notre motivation, la volonté. Des fois, ça en prend parce que c'est pas toujours notre voisin qui va te dire « Hey, tu vas peut-être prendre une marche, ça te ferait du bien. » Pas trop, hein? Fait que je pense que c'est nous autres qu'il faut qu'on se le dise. Regarde, ça fait quelques jours, j'ai pas pris une marche, mais peut-être ça me ferait du bien d'aller prendre une petite marche. Ça, j'ai pas pris mon jus, ça fait 2-3 jours. Ben, peut-être ça me ferait du bien de prendre un petit jus, puis, tu sais, être à l'écoute de tout ça, parce que si ça s'étire trop longtemps, on va perdre ces bonnes habitudes-là qu'on pourrait avoir développées. Puis, vous savez comment c'est difficile de changer les habitudes? C'est pas long que le mental prend le dessus, là. C'est pas long qu'il vous rapporte à vos vieilles habitudes, là. Fait, soyez vigilants, attentifs, puis restez présents. Habituellement, tout va bien aller. C'est vraiment la présence d'aide, le secret. Si vous restez ici, vous n'êtes pas trop dans le passé, là, le passé, ça ne donne absolument rien. C'est parti, c'est gone. S'il y a quelque chose qu'il faut qu'il vienne te trouver dans ton passé, il va venir te trouver, mais laisse-le venir te trouver. Il ne va pas fouiller. Okay? Le futur, lui non plus, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut rêver. Il n'y a rien de mal à rêver, il n'y a rien de mal à se faire des vision boards. Justement, c'est encouragé parce que ça va nous apporter, augmenter notre visualisation, nos affirmations. Mais de faire ça sans attachement, ça, c'est le petit défi. Tu peux t'enligner plein de choses, mais si tu essaies, puis tu passes à l'action, puis ça ne va pas, ça ne va juste pas. Mais peut-être parce que c'est pas supposé d'y aller dans cette direction-là. Chicanez-vous pas trop avec la vie. OK? Enlignez vos choses. Si ça ne va pas par là, moi, je me dis toujours, l'univers, il y a quelque chose de mieux pour moi, c'est pas excitant. OK? Il faut vous détacher de ça pour laisser l'univers vous apporter ça. Et si vous faites, je te dis, parce que laisser l'univers faire les choses, ça se fait tellement bien. Si vous ne forcez rien, vous restez le moment présent, les opportunités vont se pointer dans votre face. OK? C'est rapide, là. Si on est trop dans notre mental, il va se passer la séparation du mental à l'action. Cet élan-là, mais toujours ce mental-là, qui s'amplifie, qui continue à se nourrir, si on ne continue pas à rester dans le moment présent, mais ça risque d'être plus long avant qu'on atteigne nos rêves, où il va toujours avoir trop de distractions. Le mental va s'éparpiller, il va y avoir l'éparpillement. Okay? Plus d'éparpillement qui peut se passer. Faites le mieux qu'on peut, mais vous savez que vous pouvez toujours revenir à votre page blanche, revenir à votre 24 heures, l'évaluation de votre 24 heures. Puis tant que vous ferez ça, il ne devrait pas avoir trop de choses qui vous ne perdrez pas en chemin. C'est ça que, on va dire, ça va être ça pour mon petit, la révision de la semaine passée, le petit TikTok. Avez-vous des questions? Ça serait fun d'avoir des petits partages. Comment vous avez vécu votre 28 jours? Sans jugement, sans critique, juste avec l'honnêteté de soi-même. Je sais que les gens apprécient ça, le partage. J'espère que vous avez aimé ça.
Un petit peu. Ah, comment? Qu'est-ce qu'on va être en premier? Let's go. Enlevez la gêne, là. On va vous démuter, moi, là. Tu vas aller, en fais-tu comme 1, 2, 3, on compte les chiffres, là, 1, 2, 3, je chiffre. Ben, d'habitude, c'est la politesse aux femmes. Ben, vu qu'il y a juste un homme, on va le laisser aller en premier. Oh, oh mon Dieu, hey, tu viens de faire cibler, hein, ça peut être là, t'as même pas eu de chance à choisir de chiffre, toi. Si tu veux. Moi, je ne force jamais personne sur quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'on a quand même, vous avez peut-être découvert des nouvelles choses. En général, un programme de 28 jours comme que je vous ai présenté, on voit souvent des choses qu'on n'a peut-être jamais vues. Ça peut surprendre par bout, ça peut nous faire un petit peu, ça peut nous rendre dans l'inconfort des fois aussi, des choses que je vais vous proposer d'essayer. Mais on l'essaye. Après ça, tu fais ce que tu veux avec. Si ça t'apporte une belle expérience, un bon outil pour ta vie, le reste de ta vie, c'est un bonus. Puis si ça fait comme, je ne veux rien savoir de ça, pas besoin de au moins tu as refait ton expérience. La vie, c'est un voyage. C'est un voyage vraiment. Ouais. Oh yes, il a enlevé son mood button. Il l'a enlevé, là. Il l'a enlevé. Non, ça a bien été en général. C'est sûr que ce n'était pas tous les jours que je faisais mes devoirs, mais vraiment, c'est une vraie belle expérience. Merci beaucoup. Ah, je suis contente. Oui. Comme je dis, c'est mon deuxième virtuel que je fais. À toutes les fois que je vais en faire un, je vais l'améliorer d'une façon ou d'une autre. Oui. Et je suis sûre que je vais encourager. Il y avait beaucoup, c'était fun, puis les pouces, je vais possiblement m'enligner là-dessus. Là. J'ai commencé à acheter mes notaires et tout ça. Là. Ça fait que éventuellement, je vais jumper là-dedans. Ah, cool. Non, ben c'est aussi c'est le fun l'hiver de voir pousser des choses qui sont vivantes. Ben oui. Ben oui. Des fois, on a comme. Ça fait plus stérile dans notre environnement parce qu'on n'a pas de verdure. Là, c'est comme ça. C'est pas comme l'été, tu sors dehors, il y a des fleurs, des gazons, puis tout. Si t'as pas une jungle en dedans, des fois, c'est pas d'en faire pousser un petit peu pour que tu peux voir. C'est ça. Et moi, j'aime ça. Tu sais ce que je fais quand je fais des germinations, souvent, c'est un bon temps de semer des idées. Tu sais, l'abondance, là. À chaque fois que je sème des petites graines, là, qu'est-ce que ces graines-là vont m'apporter? Parce qu'à chaque fois que tu nourris ça, tu peux commencer à mettre des idées dans tes petites graines. Puis, fait, quand c'est prêt, tu dis, non, qu'est-ce que ça, où est-ce que je suis rendue? Tu peux faire un peu de travail en ben. Ouais, merci beaucoup d'avoir participé. J'ai beaucoup apprécié la présence de mâles dans toute cette gang de femmes-là. Oui. Attends, t'as tout fait. C'est parfait. On va l'applaudir. S'il y en a un autre, s'il y en a un autre, je ne serai pas possiblement là. C'est l'ouverture d'esprit quand tu es rentré par curiosité en plus. Oui, c'est ça. Oui, ça, là. Pas des gens qui font ça, là. Pas des gens vont comme, tu n'as pas eu ta barrière. Tu as dit, c'est voilà, j'embarque là-dedans. Oh, j'embarque. Oui. Je savais qu'il y avait quelque chose que j'allais apprendre. Ça fait que, oui. Ça, c'était ton intuition, probablement. Oui. Je pense que ce n'est pas la voix là qui dit ça. Hein. Des fois, il y a quelque chose dans le temps qui dit, c'est-tu quoi? Il y a quelque chose, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'ouvrait. C'est ça. Cool. Merci beaucoup. Next. Au moins une deuxième personne. Hein? Oui. Pas inquiet pour Sylvie. On n'est pas gênés, nous autres, autour de Sylvie. C'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé le 28 jours. C'est comme je disais au début, là, moi, j'ai embarqué avec toi. Je ne te connaissais pas beaucoup, mais ce que je connaissais de toi, je savais qu'il y aurait une facilité d'échange. Puis moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime partager, j'aime le contact humain. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu as partagées que je connaissais. Il y a des affaires que je ne connaissais pas. Puis moi, j'aime apprendre. J'ai aimé ça au bout aussi. Puis comme Jean-Yves, je vais commencer à faire des pousses aussi. Puis je vais essayer de la germination. Puis là, ça fait 16 jours aujourd'hui que je mange 100% végé, là. Oh! Ouais, je suis comme, ton énergie, tu revenais un peu parce que tu avais de la fatigue? Ouais, je vis beaucoup de stress, hein, puis je pense que c'est plus ça qui me siphonne. Le stress, ça va manger d'énergie. Ouais, parce que je mange pas mal des mets équilibrés, là, puis j'ai mes protéines, j'ai mes carbs, je me fais des belles assiettes, là. Je mange ce que je pense, je mange quand même assez bien. Là. Je ne devrais pas avoir une si grosse baisse d'énergie. Quand l'énergie est basse, c'est soit dans l'assiette ou dans la tête.
Ouais, ben, c'est dans la tête, là. On n'a pas besoin de fouiller Ça, bien c'est dans loin, la là. tête, là. Non, c'est ça! Allez pas fouiller trop, là. Non. Ah, Ouais. mais c'est Ben, vrai. puis moi, Regardez dans votre vie, oui, dans vos situations de vie, vos événements qui vont se passer. Regardez, vous avez des baisses d'énergie. Qu'est-ce qui a fait de ça? Ça peut être une montagne de vaisselle. Les femmes arrivent dans leur vie, puis c'est comme, oh, j'ai perdu notre énergie. Ça peut être aussi facile que ça, là. puis il faut quand même pas jouer à l'autruche, là. On sait ce qui nous affecte, puis tu sais que je veux Oui, dire, là, c'est ça. Pas tu sais, il y juste. a bien beau faire semblant que tout va bien, hein, puis que nous Non, autres, même, on le sait ce qui on a nous tous des attend, hauts et là. des bas. C'est vaguer les Ouais, c'est ça. vagues. Vaguer les vagues. Ouais, c'est ça. Et quand Ouais, la vague est passée, elle est partie. Next, prochaine vague. ouais, c'est On vrai. s'attache moins à les petites vagues qui passent, là. C'est vrai parce que j'avais partagé à un moment donné sur un autre groupe là, que c'est ça, là, le meilleur à faire, c'est essayer de surfer sa vague. Des fois, on tombe dedans, là, puis on roule un Ah petit non, peu. tu commences à analyser, interagir, Ouais, questionner, parler avec ta tête, avoir une conversation, te répondre. Tout ça, ouais, là, ben, on perd toute l'énergie. la grosse discussion, puis tu penses qu'il y en a 10 là-dedans, là, tu sais. Quasiment t'invites quasiment des invités pour une conférence, tu sais. Hey, stop-moi pas, toi. C'est ça, mais, je te dis, ce qu'on pourrait rentrer à la tête des gens, là. Ah, je Pas sûr que le sais. monde aimerait ça des fois. Ouais. Ben, à un moment donné, là, je méditais plus souvent, puis moi, je fais du Reiki, ça fait je me faisais du Reiki à tous les soirs, puis c'est vrai que le mental n'est pas la même chose, pantoute, là. C'est un autre monde complètement, comme tu dis, là, c'est plus de lumière, plus t'es réveillé, tu sais, là. Le mental est plus clair, puis Ouais. plus de Mais focus. avec ton défi, moi, j'ai tout fait les méditations, j'ai fait les respirations, là, les panneaux. Je dirais pas les panoramas, là, mais panoramiques. Je avec des pieds là-dedans. Ça, panoramique. C'est ça, la seule chose que je n'ai pas faite, moi, c'est le yoga. Puis pourtant, j'aime ça, là. C'est juste, j'ai plus focusé l'alimentation, les méditations. Tu sais, comme j'ai beaucoup plus focusé là-dessus. Mais c'est comme je te disais là, à notre suivi là, dans la semaine. Là. Moi, demain, je recommence jour 1. Là. Je vais recommencer comme mes 28 jours à tous les mois. Là. Je recommence jour 1, je recommence. Ah oui, parce que on ne peut pas tout mettre ça en pratique dans un mois, c'est impossible. Là, comme... Bon, ça se fait, là, mais. Idéalement, je voudrais séparer ça en 3 programmes parce que c'est sûr, souvent, les gens qui veulent juste avoir le programme de nutrition, il y en a qui veulent juste avoir le programme, le mental, ou qui sont juste pas prêts à tout embarquer ça d'une shot, qui est normal parce que c'est beaucoup de choses à essayer à changer. Mais c'est quasiment un cours d'information, un cours de connaissance, des outils. C'est comme quand tu vas prendre un cours, tu ne vas pas tout pratiquer non plus. Alors que tu parles, mais tu as de l'information qui rentre pareil. Ton cerveau, il va capter l'information pareil, même si tu ne la passes pas en pratique. Ouais. Mais moi, ce que j'ai aimé du format. Pareil, là, tu sais. Ouais. Ce que j'ai aimé du format 28 jours, là, c'est comme moi, j'en ai suivi des ateliers de fin de semaine. Puis, tu sais, là, j'ai déjà pris des ateliers de respiration, j'ai pris toutes sortes d'ateliers, là. Mais tu vas là, tu es boosté pour une couple de jours, puis après, ben, tu lâches un petit peu, puis tout d'un coup, ben, tu mets ça en oubli, puis la vie continue, là. Mais là, avec le 28 jours, à tous les jours, il y avait un petit rappel. Fait que, veux pas, tu sais, même si on décrochait dans la journée, le lendemain, pouf, un autre petit message, tu sais. Moi, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est pour ça que je vais continuer. Ouais, c'est pour ça que je vais revenir aux premières vidéos que tu as faites le 1er novembre. Je vais l'écouter, parce que je ne veux pas perdre ce petit ding-là. Là, jusqu'à temps que mes nouvelles habitudes, c'est vraiment solide puis que je peux dire, OK, là, je suis bonne pour aller tout seul. Tu peux vaguer d'une chose à l'autre. Ouais. C'est un peu comme quand tu voyages, tu vas à un pays, puis après ça, tu revisites le même pays. Ton expérience, c'est pas pareil. Tu ne vas pas nécessairement vivre les mêmes expériences ou rencontrer les mêmes gens. Ton état d'être, quand tu arrives là, il peut être pas le même. Tu ne vas pas nécessairement absorber la même énergie. Ça, quand tu refais un programme, c'est certain que tu vas revivre complètement peut-être un autre 28 jours qui sont différents. Oui, c'est ça, ouais. Puis probablement, comme le prochain 28 jours que je vais commencer demain, ben, peut-être que là, je serai prête à mettre le yoga plus souvent. Puis, tu sais, là, parce que là, je m'ai installé une application sur mon téléphone, c'est pour faire de la méditation. J'ai une méditation le matin, une méditation l'après-midi, puis une le soir. Moi, j'aime beaucoup méditer. Là. Fait, je vais remettre ça comme plus dedans, puis me garder un petit opening pour faire du yoga, justement. Là. Tu sors ton tapis, puis tu assis dessus. Ouais. Fais ta méditation sur ton tapis de yoga. Ouais. Ben, je fais des étirements matin et soir, par exemple. Mais pas nécessairement des pauses de yoga, là, mais c'est quand même des étirements. Du yoga, c'est des étirements, en général. Oui, c'est ça.
Ouais. avec emphase la respiration. Si tu fais des étirements, tu respires, tu fais du yoga. Ouais. C'est comique, hein, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai eu un choc post-traumatique, là, puis je faisais de la douleur chronique, puis je faisais beaucoup, beaucoup d'étirements, beaucoup, là, comme souvent, souvent dans la journée, là, parce que si tu fais rien, c'est là que tu as encore plus mal, fait qu'il faut jamais, jamais que tu arrêtes, là. Puis quand j'ai été pour la première fois de ma vie faire du yoga en salle de yoga, là, il y a plein d'étirements que je faisais déjà, puis c'était des poses de yoga, puis j'étais comme « Ah, waouh! » Tu sais, là, ouais, ça m'avait Le comme... yoga, c'est un mot, je veux dire. Ouais, ben c'est ça. Ça yoga, parce que les gens, des fois, ça peut faire peur. Ouais. Parce que que ma cousine... l'inconnu. Quand c'est de l'inconnu, on a plus tendance à... ça s'appelle ça des étirements avec des respirations, mais déjà là, tu viens peut-être d'enlever une barrière à quelqu'un. Ah oui, parce que ma cousine à Montréal, j'ai parlé de ça à un moment donné, peut-être ça te ferait du bien de faire du yoga parce qu'elle travaillait, elle était beaucoup stressée. Ah, du moi, je veux rien savoir de ça, de se faire de même. Ça devrait faire du yoga. Il y a beaucoup des hommes, mais comme ça. Ah, ça c'est pas ben, elle me disait, là, je veux rien savoir de ça, puis une couple de mois après, elle dit, hey, j'ai commencé à faire des exercices, elle dit, à l'extérieur, en ville. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi? Puis elle m'a nommé, là, exercice, je sais pas quoi, là. Ben, c'était du yoga, là, tu sais. Mais ils mettent un autre nom. Fait que le monde va faire des exercices. C'est ça. Ouais, c'est la même chose. Drôle, j'ai pas dit. Pareil. Ouais. C'est beau. Merci beaucoup, Sylvie, ton partage. C'est le fun de t'avoir avec nous. Merci. Ouais, mais merci à toi. Ben, moi, j'ai vraiment apprécié. C'était un moment que j'avais besoin de ça aussi, comme pour me réaligner pour l'hiver, on dirait. Là. Oui, c'est un bon temps de faire ça juste avant l'hiver arrive. Ouais. Mais merci. Merci à toi. Monica? Allô? Allô? Moi, c'est ça, c'est la deuxième fois que je faisais le programme, puis j'ai adoré ça, puis si tu le donnes une troisième fois, je vais le faire de nouveau. La première fois, j'avais appris beaucoup, mais mis en pratique pas tant que ça. Là, mais ce que j'avais mis en pratique, je l'ai gardé, puis c'est ça. Je me dis, je vais focuser là-dessus. Mais ça fait longtemps que je veux manger végétarien, puis je voyais ça comme tellement compliqué, puis je l'avais commencé un petit peu l'autre fois, puis je ne l'ai pas gardé. Je n'ai pas continué, mais là, maintenant, moi aussi, là, ça fait comme une semaine que je mange végé, puis je vois une différence même dans mon sommeil, comme je dors beaucoup mieux. Voulez-vous savoir pourquoi de ça? Une raison de ça? Oui. Le monde animal, souvent, malheureusement, beaucoup, à moins que vous allez chercher des sources d'animaux que vous connaissez, comme la viande de bois, les poules il y avait des noms peut-être. Il y a beaucoup d'hormones, beaucoup d'antibiotiques. C'est pas juste ça. La peur que ces animaux-là vivent quand ils vont à l'abattoir. Il y a de l'énergie. Okay? Ça, c'est transmis pareil dans le corps. C'est un animal, c'est un animal, si on pense à ça. Et tu ingères un peu l'énergie de l'animal. C'est pas de hier que ça apporte des vibrations. Tu veux pas? La peur, il y a eu de la douleur, on ne sait pas ce que l'animal a vécu. Puis tu as tes hormones, tes antibiotiques, mais c'est surtout la forme émotionnelle. Tu peux avoir ça, ingérer ces énergies-là. Ça peut troubler le sommeil, ça peut apporter plus de colère, ça peut apporter plus de frustration. C'est drôle, là, c'est weird. Mais faites-en l'expérience de manger juste végétarien. Ça vous sentir vos énergies sont plus légères à ce niveau-là. C'est plus un calme intérieur. C'est aussi que l'alimentation a fait un effet pareil, mais c'est ce côté-là aussi que les gens ne réalisent pas. On n'ingère pas juste la viande, on ingère tout ce qui vient avec cette viande-là. Je pense, oui. Puis j'ai réalisé aussi quand j'avais commencé à manger végétarien l'autre fois, je ne mangeais pas assez de protéines, fait que j'avais comme des gros cravings de viande. Puis là, ça ne me fait pas ça du tout, là. OK. Ouais. Fait que non, merci beaucoup. Moi, je continuerai, je ferai ça l'année, là, un programme. C'est un voyage qui est pour toujours, vraiment. On embarque pas. C'est 20 jours, c'est fini. Mais c'est fini, pourquoi c'est fini? Vous voulez le faire après, tu sais? C'est en général. Ce qu'on commence next, je sais pas. C'est ça que le voyage de la vie, c'est de checker ce qui se passe dans notre vie au quotidien, checker ce qui est notre mental, pour aligner ce qu'on va avoir dans notre vie, checker comment est-ce que nos émotions, faire ça que c'est correct pour que justement on se vit bien dans nos expériences de vie. La belle ligne, ça, c'est se poser créer une belle vie. C'est ça qu'on devrait peut-être souhaiter à soi-même et à tous les gens qui vous entourent. Parce que si tu te vis bien à l'intérieur, en général, tu vas attirer des bonnes choses. Si tu vis un bon karma, si tu es
tu prendrais l'habitude à tous les jours. Tous les jours, moi, si je vais à quelque part, je vais leur donner un petit tip ou quelque chose. C'est juste rehausser la petite vibration à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai arrivé, je ne vais pas vous dire que j'arrive du Tim Hortons parce que j'étais en course de la chute encore. Mon chum m'a resté là trop longtemps. Puis j'ai arrivé ici, sprint. Mais là, tu sais, ils n'ont même pas le droit. Là, j'étais là avec le petit bonhomme à la caisse. J'ai dit, comment ça, tu vois le petit bouton? Vous n'avez pas une place pour mettre le pourboire. Il dit, on n'a pas le droit. Et le boss ne veut pas qu'on mette ça. Il enlève, ça coûte de l'argent d'extra. Genre, vraiment. Et là, je n'étais pas. J'ai dit, ouais, même j'ai une pièce et 5, je te le donne, mais quand j'arrive, je vais t'apporter d'autres argent. Je trouve que c'est valeur pour eux autres, je sais pas ça. En tout cas, cheap au bout, hein? Mais tu sais, des petites choses comme ça, ça nous rehausse. Ça rend quelqu'un un petit peu plus comme, tu sais, travailler en fort pour un salaire minimum pareil. C'est peut-être une petite pièce, même si c'est 50 cents, ça va faire leur bonheur, tu sais. Ça va peut-être arrondir leur petit coin de quelque chose si tout le monde donnerait 50 cents. Des petites actions comme ça, tu sais, de prendre le temps quand tu as la caissière. Tu sais, si tu vois que la caissière ou le caissier, ses énergies sont basses, il n'y a pas la. Tu sais, essayer de sourire à travers ton masque le plus possible, mais à travers de tes yeux, prends contact avec sa personne-là, puis envoyer un jet de lumière, un jet d'amour. Tu sais, ça se fait si tu es présent assez. Il faut juste être là puis le transmettre, prendre le temps. Parce qu'on vit à l'intérieur, ça se dégage, masqué ou pas. Je passe pas inaperçu si vous me rencontrez quelque part, vous allez me dire quand on va au magasin, on parle fort. Moi et mes enfants, là, je suis sûre que pas mon garçon, il est au bord. Allez, là, Shiva! Vous allez nous reconnaître ce que vous nous voyez au magasin Louise. Moi, je vais là, comme je porte des bas de différentes couleurs, ou tu sais, je vais faire quelque chose pour faire réagir le monde un petit peu, juste les faire sourire en dedans, mais je dis à la folle, là, c'est pas grave, ça me dérange pas de traiter de folle. Mais ça va peut-être les faire sourire un petit peu. Ils vont peut-être se souvenir de moi, même quand ils vont aller à la maison, ils vont dire, oh mon Dieu, elle était comique, cette madame-là, pareil, avec des deux bas différents. Puis, just be silly, tu sais, être un petit peu plus, moins sérieux, pas prendre la vie tant au sérieux, non, moi, tu sais. C'est comme si on n'a plus le droit de faire d'être ce qu'on veut, sans le jugement, sans ressentir le jugement surtout, la société. Qu'est-ce que les autres autour de nous vont dire, l'approbation qu'on a besoin des fois pour faire quoi que ce soit, là. Laissez faire ça, laissez faire ça. On vient seul et on part seul. Ça, c'est une autre grosse leçon de vie. Le reste, c'est juste un voyage. Tu sais, n'importe quoi ce que tu vas t'attacher, ça ne sera pas là quand tu vas partir. Parce qu'on ne peut pas penser à ça, mais c'est la réalité pareille. Pratiquez ça dans votre quotidien, le détachement, le plus possible. Ça, c'est de se détacher de notre passé, détacher des événements du passé, traînez à rien. N'ayez pas de grudge. N'ayez pas si vous avez quelqu'un, j'aime pas cette personne-là. Non, changez ça. Vous avez ça quelque part dans votre tête, ou qui que ce soit, là. Entourez-vous de lumière, entourez-le de lumière. OK? Il y a quelque chose à régler là. OK? Transformez-vous parce que si vous n'êtes pas bien en dedans avec qui que ce soit, bien, ça va vous affecter pour très, très, très longtemps. Il va toujours avoir ce blocage-là d'énergie. Okay? Faites un ménage quotidien de toutes vos relations, de tous vos événements, le plus que vous pouvez. C'est ça le message du moment présent, le détachement. C'est vraiment le secret, un gros, gros, gros secret pour bien vivre. Merci, Monica, pour ton partage. Je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses, j'ai commencé à parler. Là. C'est bon. Qui d'autre? Hein? On n'est pas un gros, gros groupe, il en manque un trois vraiment qui n'a pas parlé, là, je crois, si je regarde. Ah non, il y en a d'autres de cachés, je pense. Ah oui, il y en a d'autres de cachés. Des fois, je ne vois pas tout le monde en haut là. Mais bon, vous n'avez pas besoin de rien dire si vous ne voulez pas dire, mais comme je dis, c'est juste un partage, puis il n'y a pas de jugement. Des fois, les gens aiment juste savoir comment est-ce que les gens ont vécu ça. N'importe si ça peut dire, oh, moi, j'ai rien fait dans ça, c'est pas grave. C'est pas aucunement grave. Tu as quand même absorbé de l'information. Tu as quand même, ton corps et ton être a reçu de l'information. Même si ça ne se passe pas là. Attendez d'un mot ou deux ou trois. Vous allez avoir des petits flashs. Il y a quelque chose qui va se passer en dedans, quelque chose qui va se réveiller. Il y a des choses qui se réveillent quand on est prêt pour que ça se réveille aussi. C'est tout à son temps. Vous verrez. Penserez à moi.
Il n'y a personne d'autre qui veut dire un petit coucou? Ah ouais, come on. Look at that. Look at that. Allô. Oh, Sophie, all right, go, Sophie, go. Ça sera pas long, là. Je voulais juste C'est pas dire que ça n'a pas besoin d'être long. Je voulais juste dire merci pour le programme. J'ai vraiment aimé ça, moi aussi. Puis, c'est ça, moi, j'aime beaucoup faire le yoga, mais comme j'ai toujours de la misère à me motiver à le faire, là. Fait que là, je l'ai vraiment fait comme pratiquement tous les jours. Moi, dans le monde, good. comme, ah oui, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, Super. moi, comme même les méditations, j'ai toujours eu de la misère comme à en faire. On dirait que j'ai de la misère à mettre dedans, mais comme là, on dirait que ça m'aidait comme à le faire. Fait que j'étais vraiment contente. Puis, OK, good. Il y a quelque chose qui a changé en toi pour que tu sois prête. exactement, oui. Fait que j'ai vraiment comme aimé ça. Puis j'espère de continuer aussi, là, de le faire. Là, tu changes ton mental, tu dis « je vais continuer ». Exactement. Je vais continuer. Comment on parle, c'est vraiment important, son Ouais. mental. Observez ce que vous dites, là. C'est vrai, oui. Fait que je vais continuer parce que ça me fait du bien. Continuer. Là, tu écris ça partout autour de toi. Je vais continuer. Tu mets ça sur ton fridge, tu mets ça dans ton auto. Je vais continuer. Ouais. Pas de pression à tout, là. Non. Non, mais c'est fun. Puis c'est ça, même alimentation un peu, comme j'ai changé un peu les affaires, les affaires que tu avais dit de faire. Puis comme même ça, on dirait que j'ai vu que j'avais plus d'énergie et tout ça aussi. Là, fait comme c'est vraiment le fun. Là, je sais pas. Ouais, c'est vraiment le fun. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de ton partage, Sophie. Merci. All right. On va donner un décompte d'1 minute si quelqu'un d'autre veut parler. Okay? On ne dira pas, on ne pointera pas du doigt à personne. Si jamais quelqu'un d'autre veut parler, c'est le countdown est on. Ah ben moi, en tout cas, j'ai attendant que quelqu'un parle. Si qui veulent parler, je vais parler, moi. Après, j'aimerais vous conter une histoire de voyage. J'aime ça, mais vous mettez des histoires de voyage. Est-ce que je pourrais aller piéger, là? Je suis allée en Égypte. Peut-être vous pourrez m'arrêter à quel pays vous voulez aller visiter un petit peu. L'Autriche, l'Allemagne. Ah, Sylvie, partage-nous pour les photos d'eucalyptus que tu as partagées, là. L'eucalyptus, j'ai Peux-tu nous sorti parler? ça à Hawaï. À Hawaï, j'en ai vu. C'est tellement fascinant comme arbre. Parce que ça a l'air, c'est l'écorce qui se défait petit à petit. Puis avec la lumière qui rentre sur chaque partie de l'écorce, ça crée une couleur. Et l'autre partie décolle, ça crée une autre couleur. C'est comme ça fait tout ce mélange de couleurs-là. C'est ça qu'est l'eucalyptus. C'est l'eucalyptus, ça sent bon tout. C'est l'eucalyptus, c'est bon pour dégager les voies nasales. C'est une huile pour les émonctoires, les organes émonctoires, les gros mots. Si vous avez des difficultés à respirer, mettez-vous un petit peu d'huile d'eucalyptus, puis ça va vraiment aider. C'est surtout en Australie, je crois que ça pousse plus. Là. Ça, c'était dans un genre de... C'était quelques places. On allait voir des jardins botaniques, il y avait toutes sortes d'arbres. Il y avait des arbres d'eucalyptus à plusieurs endroits. C'est ça que moi, je sais surtout vu de ce contexte-là, mais je ne pense pas que ça pousse naturellement à Hawaï comme tel. Ce n'est pas leur gros arbre principal. Mais moi, je dirais micro-Pérou. Le Pérou, c'est super. Le Pérou, l'Équateur. Ah, moi, j'ai l'Équateur. Peut-être je pourrais compter tout à fait l'Équateur. J'en allais à l'Amazone. J'étais moi, mon ami. En tout cas, moi, une aventure. Savez-vous que ça prend 3 jours Équateur, c'est quoi? L'Équateur, c'est... OK, on va voir s'il y en a des qui sont bons dans la géographie. C'est quoi la capitale de l'Équateur encore? Quito? Je pense que c'est les Quito. En tout cas, c'est Quito. Puis de là, on a dit, on va aller voir l'Amazone, on va aller sur la rivière de l'Amazone. On va aller voir les alligators, on va voir ça. On a été dans une agence de voyage. Nous avons dit un voyage. Premièrement, l'autobus est parti avant nous. Fait qu'on a flagué un petit coccinelle, on a couru après l'autobus. On a attrapé l'autobus. On a rentré dedans. Mon ami n'était pas chanceux. Il y avait comme, les autres là, qui remplissent un autobus, ils remplissent un autobus. On s'entend qu'on était les dernières rentrées. Là. On était là-bas en arrière. Il y avait un siège qui était, puis c'était comme ça. Le temps, c'est un petit peu pitché, là. Moi, j'étais debout, mais notre voyage était pour 3 jours. Avez-vous déjà vu ça? Tu sais, des fois, il y a des affaires qui partent, tu sais, les routes les plus dangereuses qu'il n'y a pas, là. Il n'y a pas rien sur le côté, là. Mais quand tu gagnes en bas, là, si tu tombes là, tu ne reviens pas, là. Puis les routes, là, c'était pas mal étroit. Tu as la montagne, tu as le petit chemin comme ça, tu as 2 chars qui passent là, tu as un autobus, tu as ce bord-là, là. Pas ce bord-là. Tu es bien content quand tu es le bord de la montagne, je veux dire.
quand on embarque dans ces autobus-là. Et éventuellement, on a sorti de ce petit bout-là. On s'est rendu, finalement, à la jungle, 3 jours dans cet autobus-là pour se rendre à la jungle. En tout cas, il n'y a pas trop d'électricité par là. Il y a des étoiles en masse. Là, arrivé là-bas, pas de bateau par la rivière. Je suis bien là. On a fait ça pour rien. 3 jours de temps à la jungle pour se rendre à quelque part dans un petit village, à Rio Beni, si vous voulez. C'est la rivière qui s'appelait Rio Beni. Là, ben, il n'y a plus d'autobus, hein? Ça ne passe pas tous les jours d'autobus par là. C'est pas comme par ici, là. Au milieu de nulle part. Là. Ben, il dit, le prochain autobus part dans 3 jours. J'ai dit, ben là, on ne va pas rester 3 jours ici. C'était comme à rien, là, tu sais, c'était comme. C'est une maison 2 ou 3, là, c'était pas maximum ça. Ben, il dit, ah, ben, il y a un gros truck là-bas qui passe, puis, tu sais, il va vous apporter par là. Je dis, ben, c'est un truck, les dumpsters, là. Ah, donc, on va embarquer là-dedans, on va pas attendre 3 jours. On a embarqué là-dedans, ben, quand on a embarqué au début, on était les seuls. Imaginez qu'en chemin, avec 3 jours surtout, là, on ramasse du monde en chemin. Ah, c'est comme des sardines, l'un par-dessus l'autre, là, comme pas à peu près, là. Là, on arrive à Vilcabamba. Ça, c'est un village. Ça, c'est un endroit où les gens vivent le plus longtemps dans la planète. Là. On était synchronisés. Ah ouais, Touriste Bolivia. Arrive. C'est en Bolivie, c'est ça. En Bolivie. Quand tu arrives en Bolivie, là, en avion, là, tu pognes la Soroche parce que c'est 3000 mètres en altitude. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. La Soroche, là, ça veut dire quand tu n'as pas beaucoup d'oxygène, tu montes une butte, là, c'est comme si tu fais un marathon. C'est dur à monter une butte. Là. Et ça, c'était une autre partie quand j'arrivais. Et pour revenir, quand on arrive à Vilcabamba, Touriste Bolivie est là avec la caméra. Peut-être, si vous voyez des annonces de touristes, vous allez peut-être nous voir. Puis ça, on a été libérés après 6 jours dans ce petit village. Puis dans l'Inde, quelque part, il y avait des perroquets, des petits singes, puis ça venait jouer avec des petits singes. Mais ça, c'était une petite particule de mes petits voyages au Bolivie. Là, ben, j'étais allée au Pérou. Pérou, je passais un mois au Pérou. On est allé à lac Titicaca. Tout est fait de la Inca Trail, avec les ruines et tout ça, jusqu'à ce que quand tu arrives en haut, qu'est-ce que tu vois en gros? Un gros Hilton. Ah, c'est pas le fun, ça? Hey, comment ruiner une belle. C'est un Machu Picchu, là? Tu tournes tes yeux par là, un beau Hilton. Puis si tu gardes par là, tu ne verras pas la différence. C'est ça. Puis à revenir, oh my God. Ben, c'est comme en Bolivie, en Équateur, on se promenait sur les trains. Pas dans les trains, sur les trains. Les vaches étaient en dessous, les poules étaient en dessous, nous autres, on était par-dessus. Il y avait un meilleur service pour les poules à l'heure par le bas. Mais c'était beau, c'était beau. Venezuela, on a parlé pour passer par la Colombie. Venezuela, on a pris un petit bateau, puis on s'est rendu d'une petite île. On a passé 3 jours en camping, une petite île vierge. Le bateau nous a portés, il est reparti. On se croisait les deux, il venait nous chercher de nouveau, là. Il est venu nous chercher pareil, il était gentil, petit monsieur. C'est bon, on est reparti. Ça, c'est une petite particule de mes voyages dans l'Amérique du Sud. J'ai fait l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, toute l'Europe. J'ai voyagé au Canada comme ça, souvent sur le pouce, driver des genres, traversé l'Atlantique une fois. Peut-être que je traversais le Pacifique et tant d'autres. Mes prochains voyages, mais ça va être l'Asie, c'est sûr, l'Inde, faire un petit peu de stop en Islande. Mais c'est sûr, si je m'en vais en Asie, qui est l'autre bout du monde, je ne vais pas aller là pour une semaine ou 2. Hein, c'est un bon 2, 3, 4 mois. Là. Quand tu décolles à quelque part, puis tu t'émerges dans la vie. Comme ma grande, elle a 21 ans. Elle a voyagé. Elle a eu plus de fêtes au Mexique, je pense, qu'elle a eu par ici, jusqu'à l'âge de 9 ans. Tous les hivers, on partait 3, 4 mois. Je décollais, je la sortais de l'école, je prenais son livre d'école, j'écrivais dedans. On va être parti date à ce date-là. OK, mais vous avez quelque chose à nous donner. Donnez-le. Je ne connais pas que le district, moi, là. Ah, ben, puis l'école, j'ai appris l'école. Si je fais avec ça, je m'en vais faire quelque chose de bien plus fun que l'école. Je connais pas mal quand tu parles beaucoup de monde. Hein? Ben, on s'arrête pour beaucoup de choses. C'est pas parce que tu as des enfants, tu ne peux pas voyager, là. Ben, moi, je voyageais avec ces enfants-là, là. Moi, c'est la plage Pichintan, à Tulum. Si vous connaissez Tulum, vous allez googler Tulum au Mexique, là. Belle, grosse plage. Moi, j'arrivais là, je mettais une tente sur la plage, boum. Mes 2 paniers, je mettais mon hamac là. Envoyé un mois là, puis je ma tente pour un mois. J'avais ma petite fille, là, qui était jeune. Après ça, quand elle était assez sablée, je dis OK, puis on s'en va dans la jungle. Là, je décollais pour un mois dans la jungle. Ça, là, on n'est pas promené à la plage. Un mois sur la plage.
Et ça, c'est comme ça, j'ai souvent voyagé, juste un petit peu comme, sans trop planifier. Comme l'année passée, avant que le COVID tape, je pense que j'ai dû sentir le COVID. On a fait 3 voyages dans un an. On est allé à Hawaï pour un mois. J'ai arrivé avec ma petite valise, moi, là, ma valise de camping. On a loué un char. Le char nous attendait à l'aéroport. Embarqué là-dedans, on a couché au Walmart, je pense, la première soirée. Puis les coqs nous ont réveillés le matin. Donc, si vous avez déjà entendu parler de ça en Hawaï. Hawaï, là, il y a de la poule en masse. Je pense c'est comme en Inde, c'est la vache sacrée. Là-bas, c'est la poule sacrée. Il y en a partout. Les coqs, là, ma chum a dit, il y a des poules, puis il y a des coqs. Je dis, ben oui, OK, il y a des poules, puis des coqs, c'est beau, là. Il y a des poules, puis des coqs, c'est vrai, il y en a partout. Tu sais, des centres d'achat, leurs poules, puis leurs coqs, je pense. C'est comme ça qu'on s'est réveillé, notre premier réveil, c'est un beau coq qui était à côté du char. J'ai dit, c'est vrai qu'il y a des coqs partout. C'est ça, c'était la première réalisation d'Hawaï. Quand je me promenais un mois de temps, j'ai donné toute ma valise de camping à 2 Québécois. J'ai dit, parce que moi, je n'ai pas calculé l'argent, ça me coûtait pour cette grosse valise-là. Quand j'ai embarqué dans l'avion au début, je la donne, ça me coûtera moins cher pour revenir. Mais après ça, je suis revenue, fait ma petite affaire de printemps, automne, là, mois de décembre. On commence à aller au Costa Rica. Faites la même chose, l'école au Costa Rica. J'ai tout apporté mon gars camping, mais là-bas, là, la saison des pluies, là, il mouille. Si vous allez dans la jungle, là, il mouille. Tu ne veux pas apporter une tente là. On a campé 5-6 jours dans une plage. C'est ce temps que j'ai fait mon camping, là, mais tu sais, on est arrivé à ce camping-là. Il n'y a pas de personne qui était là. On a mis notre tente, là. On était les seuls au camping, là. Sur la plage. Il y a toute la plage. On a mis 3 hamacs. Chacun notre hamac, pas de chicane. Là, je m'ai sorti un gros tailleur. J'ai fait mon foyer. Dans ma barbecue, tu sais, barbecue maison. Là, éventuellement, plus tard, il faisait noir. Le propriétaire est arrivé. J'ai dit, ben, on t'attendait, tu sais, on s'est installé. C'est comment dire comme ça? C'est un petit peu une couple de petites aventures. Là, vous me connaissez un petit peu plus à notre niveau. Je n'ai pas trop de peur dans mon être d'être. C'est comme le voyage à travers l'Atlantique, là, les vagues, là, les grosses vagues, là, à Terre-Neuve, là. C'est vous les bancs de Terre-Neuve. Si vous googlez bancs de Terre-Neuve, là, c'est les vagues sont si hautes. J'avais un mât de 100 pieds. Je voyageais dans un voilier de 80 pieds de long. Les vagues sont aussi hautes que le mât, plus haut que le mât. Et tu montes, tu descends la vague, tu montes la vague, tu descends la vague. Puis quand tu arrives, c'est fini cette affaire-là, là. Tu vois la terre. C'est un vrai moment quand ils ont découvert le Canada. Je sais, je me retournée dans les temps de la découverte du Canada. Ça fait ce feeling-là, avant d'arriver, je me dis, après passer ces vagues-là, là, tu ne sais pas si ça va finir ou pas, tu n'as jamais passé par là. Personne t'a dit que tu allais faire des vagues de 100 mètres de haut, là. Franchement. Avec ça. Et moi, j'ai bien aimé mon petit dernier jour avec vous. J'espère que je vous ai apporté beaucoup de nouveaux outils, puis entertainer un petit peu pareil à travers de ça. Je me suis fait rire un petit peu à travers de ça. Puis, c'est ça qu'on peut continuer ça. Puis on va se revoir, j'espère, dans le futur, soit en personne. Idéalement, quelqu'un, on va se revoir en personne. C'est pas pour toujours cette histoire-là, quand même. Puis, sinon, on va se revoir en forme virtuelle. Je sais que je vais méditer un petit peu, parce qu'absolument, je prends des petites pauses avant que je réanime, parce qu'on s'entend que c'est quand même un petit peu de travail, tout ce que je fais là, pareil. Mais les fêtes arrivent, mais c'est sûr que le mois de janvier, je recommence, puis je vais essayer de vous offrir à tous les gens qui ont déjà fait des programmes. C'est une bonne initiative, ça va peut-être vous tenter de recommencer, parce que c'est pas pour les sous que je fais ça, c'est sûr, on a tout besoin de vivre, mais c'est surtout pour augmenter la vibration planétaire, la vibration des gens. C'est mon focus principal avec ça que j'enseigne. Donc, j'espère que vous allez le partager à plus de gens possible autour. Ça fait un petit effet des dominos. S'il n'y a pas de petites questions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, n'oubliez pas de commencer demain matin avec une belle page blanche. Vous êtes en train de voler par vos propres ailes. Voir comment vous allez bien voler ça. Hein? On s'envole tout dans une bonne direction, puis on va se revoir, puis on va tout se raconter ça, comment ça s'est passé. Tu sais, c'est plate parce qu'il faudrait que je fasse un suivi comme dans une semaine ou deux, voir, puis comment ça va là, comment ça va? Les vrais enfants, des fois, on a besoin de se dire, oh non, t'as amené, t'as voulu checker d'ici dans une couple de semaines, là.
Mais bon, on va espérer qu'on est capable de faire un solo pour un bout, puis qu'on va se revoir après, puis pour pouvoir s'entraider, puis recommencer un nouveau voyage pour continuer ce beau cheminement-là. Je vais vous laisser là-dessus. Je suis enchantée de vous revoir, enchantée de vous rencontrer, puis à la prochaine. Merci. Je vais débrancher.